Bonjour les amis, allez-vous bien? Je l'espère. Nous voilà donc au chapitre 4 de cette série sur la programmation orientée objet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le deuxième concept important de la programmation orientée objet, l'héritage. Alors, le premier concept, dans les vidéos précédentes, c'était ce qu'on a appelé l'encapsulation, dire garantir la cohérence des données. C'est très très importante. Aujourd'hui, ce concept, l'héritage, il est très important. Vous allez voir pourquoi. Et une fois qu'on aurait expliqué l'héritage, il y a en dessous des sous-concepts, des choses aussi à savoir la redéfinition et la surcharge. Alors allons-y. Pour parler de l'héritage, je vais prendre un exemple d'une gestion à faire. Vous imaginez que vous avez une gestion de cabinet vétérinaire donc qui va soigner les animaux. Donc des animaux domestiques, des animaux de campagne, les vaches, les chevaux, etc. Moi, je prends simplement trois exemples, chat, chien et lapin, et je regarde un peu ce qu'ils ont en commun, les informations que je dois retenir là-dessus. Par exemple, vous voyez, je ne vais pas tout lire, l'identifiant, le nom, etc., les infos. Et après, le cabinet dit qu'il faut prévoir dans le logiciel de signaler qu'on a vacciné l'animal, une procédure qui montre comment on fait manger l'animal, et une procédure pour soigner l'animal, c'est-à-dire que c'est des infos qu'on va récupérer ou qu'on affiche pour les soignants ou pour les propriétaires. Et en dessous, là, dans les images que vous voyez, il y aura question de aussi informatiser les informations sur les propriétaires des animaux et puis sur les soignants, parce que dans un cabinet, il y aura plusieurs vétérinaires, les soignants des animaux. Moi, je vais me concentrer simplement sur ces trois animaux et le reste, on saura le faire pour montrer la notion d'héritage. Alors, regardez ici. Si je ne fais pas de la programmation orientée objet, à gauche, en noir, je vais avoir dans différentes fenêtres, dans différents boutons, des déclarations de variables. Et vous voyez, je commence à gauche par citer des infos sur les animaux, identifiant animal, non animal. Et à un moment donné, tout d'un coup, je peux tout à fait mélanger avec le nom des propriétaires de l'animal, son téléphone. Après, je passe sur des descriptions du soignant. Je reviens sur des infos sur l'animal. Et après, je peux faire en programmation procédurale plein de méthodes, par exemple, plein de procédures, comme on dit, procédure globale, vacciner animal, manger animal, facturer le soin pour que le cabinet puisse faire payer le propriétaire, soigner animal, je peux rajouter payer le soignant, etc., etc. Et tout ça c'est mélangé et quand l'application devient très très grosse, très importante, comme une gestion de cabinet vétérinaire, j'aurais du mal à me retrouver dans les procédures et dans les différentes variables qui sont déclarées à droite à gauche. Ça, on a commencé un peu à voir, je ne fais que réviser. À droite, l'approche programmation orientée objet, la POO, elle va dire que ça serait mieux que de regrouper tout ça par type d'objet. Les animaux ne sont pas des propriétaires, les propriétaires ne sont pas les soignants. Donc là, j'ai montré trois classes principales. La classe animale qui va décrire que les infos sur les animaux et que des procédures ou ce qu'on appelle des méthodes maintenant dans la programmation objet, vacciner l'animal, faire manger ou montrer comment on fait manger l'animal, soigner l'animal. Classe propriétaire, voir que les infos sur les propriétaires, qu'il faut les facturer, et ainsi de suite. Donc, on rappelle depuis le chapitre 1, déjà, l'approche programmation orientée objet, elle veut organiser les informations, les variables et les méthodes, les procédures en les mettant dans des fichiers séparés et les infos et les procédures doivent concerner un seul sujet, un seul objet, l'animal, le propriétaire, et c'est beaucoup plus facile à trouver, à modifier et à améliorer. Alors, ici, je vous montre, donc imaginez que vous avez fait l'analyse avec le cabinet et vous allez noter toutes les informations qu'il faut retenir. Comme j'ai retenu que ces trois animaux, là je vous ai montré sur ces trois animaux, ce qui est en vert, c'est commun à tous ces trois animaux, ces catégories d'animaux. Et par contre en rouge, juste pour illustrer, je vais décider que pour le chat, j'ai besoin de savoir sa couleur, il est blanc, il est noir, il est roux, etc. Donc je le mets en rouge pour dire que ça concerne que les chats. Vous allez me dire, oui, mais dans la réalité, les chiens aussi, il faut avoir une couleur.
Oui, vous avez raison, mais là, pédagogiquement, je vais décider que j'ai pas besoin de couleur du chien ni du lapin. Mais pour le lapin, je vais décider, pour le, pardon, le chien, je vais décider que lui, il a une taille. Et cette taille, ça va être une chaîne de caractères. Je vais marquer petit, au moyen, au grand chien. Et le lapin, lui, il dit, moi, j'ai tout ce qui est commun au chat, au chien, mais j'ai rien de spécial. Mais regardez le chien au milieu, il a aussi un code, donc une méthode qui est dressée. Donc on peut montrer aux propriétaires comment dresser un chien. Donc soit ils viennent, on leur montre et après la méthode dressée c'est pour facturer cette opération-là, ou éventuellement montrer une vidéo, etc. Mais cette méthode dressée ne concerne que les chiens. Alors comment je vais pouvoir faire ça? Je vois quand même qu'il y a pas mal de choses, que ce soit des informations, ce qu'on appelle maintenant les propriétés, ou que ce soit les méthodes, c'est-à-dire les procédures, c'est commun. L'héritage va avoir comme premier rôle, c'est de ne pas répéter les déclarations des informations identiques, comme l'identifiant, le nom, et ne pas répéter des codes, des méthodes qui seraient les mêmes. Je ne vais pas, par exemple, faire vacciner chat, vacciner chien, vacciner lapin. Alors, l'héritage, dans une première définition, c'est factoriser. Vous vous rappelez en maths, quand on était au collège ou lycée, en maths, on parlait de factorisation. Je vous montre un exemple matheux. Ici, quand on écrivait ça, on a appris en maths de dire il faut sortir le x. En haut, on dit que c'est en facteur et après, donc, les x, ici, j'en ai pas deux fois. Donc, factoriser en informatique, c'est sortir ce qui est commun et ne pas le répéter, donc le mettre dans un fichier à part. Je reviens. Alors, ici, donc, on va commencer à dire en programmation orientée objet, je vais déclarer une classe animale et je veux mettre dedans parce que je parle de version 1, ce qui est commun, je vais donc oublier la taille, la couleur y dressée, en disant je m'en occupe pas de ce qui est spécifique au chat, ce qui est spécifique au chien. Alors j'ai préparé donc un projet WinDev, on va aller le voir. Donc un projet WinDev de type Windows. Actuellement, j'ai créé une fenêtre ici, elle est simple, je la montre, avec un bouton qui va nous permettre, qui s'appelle héritage exemple 1, qui va nous permettre, je vais marquer exemple, c'est ce que je n'ai fait que ça ici, voilà. Et ici, donc quand je vais tester, donc je vais avoir une fenêtre ici, et tout le code que je vais coder devant vous ici va nous permettre de faire des choses. Actuellement, il n'y a rien. Alors, je vais commencer à créer une classe. Rappelez-vous, donc ici, donc je vais venir ici dans la branche classe, clic droit, créer une classe et je vais l'appeler animal au singulier avec le A majuscule. Alors, ça va nous permettre de réviser un petit peu. On déclare les membres d'une façon privée. Rappelez-vous, parce qu'on ne voudrait pas que les gens y touchent. Enfin, les gens, le code extérieur à la classe touche directement à ces membres-là. Alors, j'avais dit aussi que les membres identifiants est un entier. M, non, est un entier. On avait dit qu'on préfixait avec petit m underscore parce que c'est une convention et est une chaîne. Voilà, je vais à chaque fois tourner ici. Catégorie parce que je vais dire est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un lapin, etc. Est une chaîne. Je rentre à chaque fois le sexe. Donc est-ce que c'est une femelle, est-ce que c'est un mâle? M sexe est un caractère. Je vais mettre juste un caractère dedans. F pour femelle, M pour mâle, par exemple. Je veux dire qu'il y a un poids. M poids est un entier en kilos, par exemple. Je vais marquer un petit commentaire en kilos. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais rajouter race. Donc ici, c'est pour les différentes races. Ici, j'ai fait une petite erreur. Ici, donc M race est une chaîne. Donc les chats, il y a différentes races.
Les chiens, il y a différentes races, etc. Et puis, à la fin, M caractère. On va noter le caractère, ça va être quoi? Ça va être par exemple, est-ce que le chat il est craintif ou pas? Est-ce qu'il est agressif? Faut pas le toucher, etc., etc. Je crois que j'ai rien oublié, donc je vais réduire ça pour que vous voyez parfaitement ce que j'ai fait ici. Donc ça, rappelez-vous, c'est les membres. On appelle ça la terminologie, c'est les membres privés. Ok. Donc ça fait la partie ici. Vous voyez je vais vous montrer tout à l'heure quand on va créer ce schéma graphique dans WinDev. Les petits cubes rouges à gauche, ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder par un code d'un bouton ou d'une fenêtre. Donc à l'extérieur de la classe, on ne peut pas y accéder directement. Pour y accéder par un code extérieur à la classe, par exemple dans un bouton, comme je vais le faire tout à l'heure, il faut créer ce qu'on appelle des propriétés. Donc, ils ont des petits cubes verts pour dire que c'est possible. Et ces propriétés, ce sont donc du code qui contrôle les membres, qui ne laisse pas le développeur externe faire n'importe quoi. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Alors, une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde, je vais donc créer les propriétés. On se rappelle comment on crée les propriétés. Je reviens maintenant dans l'explorateur à gauche ici, dans classe, et j'ai ici la branche animale, ma classe animale. Je développe la branche, et dedans, j'ai la branche membre, ce que je viens de taper, mais là, je le vois graphiquement à gauche. Et pour chaque membre, je fais clic droit, générer, et je laisse tout par défaut. Je vois simplement, je le rappelle, que WinDev m'enlève le M underscore. Voilà ici. Si je regarde en bas, ce que ça a généré, dans la branche propriété, vous voyez M underscore caractère est devenu caractère. Alors, sauf qu'il m'a laissé ici le tiret, donc je vais dire que je supprime. Supprimer, voilà, je recommence. M caractère, générer la définition, et je lui dis j'en veux pas. Alors il me dit quoi? Il en veut pas ici. Parce que j'ai un espace peut-être. Et je n'ai pas d'information pourquoi il refuse. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser donc parfois WinDev il demande. Donc je crée ici donc pardon, je sélectionne, je fais générer, je le laisse me donner les noms qu'il veut. Donc je vais dans propriété ici. Donc j'ai la propriété qui n'a pas le M underscore. Je recommence pour les autres, donc je vais faire vite. Catégorie, identifiant, propriété pour chaque membre privé. Je génère de cette façon-là les propriétés pour que je puisse y accéder dans le développement, dans les fenêtres. Je génère pour la race, je génère pour le sexe, voilà. Et là, donc, je compte que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 membres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propriétés. C'est bon pour moi. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais, regarder ici, créer la troisième partie en bas, c'est que je vais doter les animaux de deux codes, deux méthodes, ou procédures si vous préférez, vacciner et soigner. Donc je vais monter sur donc je vais fermer les branches ici. Je vais cliquer sur ma classe animale, clic droit, et je choisis là-haut nouvelle méthode. Je l'appelle vacciner. Je laisse tout par défaut, elle est publique, et je fais ajouter. Et là, pour faire la démonstration, on va faire juste des petites boîtes de dialogue qui dit animal vacciné. C'est tout. Pour voir la démonstration. Et je ferme ça. Je vais rajouter dans la classe animale nouvelle méthode et je vais l'appeler donc ici, vous voyez, soigner. Méthode soigner, je laisse tout par défaut. Et de la même façon, je fais info animal soigner. Et je ne tape pas la bonne touche. Voilà. C'est bon, donc j'ai ici à gauche ce qu'il faut. Vous voyez animal, membre, et maintenant il m'a rajouté ici en vrac, soigné et vacciné. Maintenant,
je donne cette classe à un développeur qui va le faire dans l'interface graphique. Développeur, il est supposé s'occuper de ce bouton héritage exemple. Donc, je vais avoir le code des boutons ici. Alors, j'ai créé un objet, donc j'ai préparé un petit peu les commentaires à partir de catégorie chat. Donc, je vais créer un chat. Je vais commencer par dire ici, je crée l'objet. Hop, 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 hop. Ici. Donc, je vais l'appeler par exemple un comme animal, mais rappelez-vous, vous donnez le nom que vous voulez. Et par contre, là, je donne le nom de la classe, donc on dit qu'on crée l'objet. Donc ici, je valorise l'objet, ça veut dire que je donne des informations sur l'objet. Un point. Point, et là, j'ai qu'à prendre caractère. Alors, il m'a laissé, c'est pas grave, je vais dire ici, heureuse. Parce que je vais décrire une chatte. Un point. Ici, catégorie, dire catégorie d'animal, c'est un chat. A1, point. Ici, identifiant, dire tiens, 1. A1, point, et je prends le nom, et je l'appelle ici, la chatte s'appelle Clémentine, par exemple. Ici, je vais faire un petit peu, que vous voyez, j'espère que vous voyez bien comme il faut. Je vais continuer un ici. Après le nom, je prends le poids. Je vais dire, tiens, elle fait 4 kilos. Un point, je vais prendre la race. Alors ici, je vais noter quelque chose. Donc ici, je vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais dire que je saurais le faire. Donc je vais mettre ici une race de chat. À un point sexe. Et je dirais ici que c'est une femelle. Comme je dis que c'était un caractère, j'ai le droit de rentrer que ça. C'est tout. Donc là, c'est toutes les informations sur l'animal. Et ici, je fais quelque chose avec l'objet. Là, je vais faire un 1 et on sait que la classe animale, elle est dotée de deux méthodes. Donc, on va vacciner le chat. Donc, on appelle la méthode de façon comme ça, juste. Et vous voyez, donc, je me répète à chaque fois on a vu ça dans les autres vidéos. Cette écriture avec toujours le nom de l'objet, point, et je peux accéder aux informations de l'objet. Et un pour rappeler, c'est très normalisé et c'est très pratique visuellement pour bien retenir les choses. Je vais maintenant dire plus tard, on va soigner. Nous, c'est pour tester. Et si j'appelle la méthode soigner, qu'est-ce que ça va faire? Et je vais tester tout ça. Donc, avec ma fenêtre. Donc, je clique et je lance le projet. Je fais ceci. Donc, toutes les valeurs que j'ai faites sont faites, mais il est arrivé dans la méthode soigner et il m'affiche animal soigné. Et après, il a fait l'appel de la méthode soigner. Il l'a fait. Donc, vacciner, soigner, ça marche. Alors maintenant, si je voulais faire pour un chien, eh ben, je ferai A2, animal, et je donnerai autre chose, et je mettrai ici, dans la ligne numéro 8, je mets chien, et je lui donnerai un autre identifiant, etc., etc. Alors maintenant, vous me dites, mais si on veut stocker ça dans la base de données, peut-être qu'il faudrait faire une méthode ajoutée dans la classe animale et dans la classe ajoutée pour rajouter ça dans un fichier base de données. Bon, maintenant, ça c'est la version 1, mais j'ai pas géré ce que je vous ai montré ici. Je n'ai pas géré ici ces différences qui sont en rouge. Comment je vais faire pour gérer la couleur pour les chats et rien que pour les chats, et comment je vais faire pour faire la taille que pour les chiens et la méthode dressée que pour les chiens. Alors, on pourrait toujours vouloir dire on rajoute dans la classe animale la couleur, mais il faut penser à ne la remplir que pour les chats. Et en plus, dans la base de données, je ferai un fichier qui serait animal ou animaux, parce que au fichier, ça peut être au pluriel. Et je mettrai une rubrique qui s'appellerait couleur, mais il faut penser qu'elle sera vide pour tous les animaux qui ne sont pas des chats.
Ben, il y a une autre façon de faire, c'est de dire, bon, peut-être qu'il faut spécialiser les classes. Alors, je vais maintenant faire la version 2. La version 2 va consister à dire, ça c'est la version 1. La version 2, je la fais schématiquement, on verra tout à l'heure comment j'ai créé ce diagramme-là. Regardez la classe animale au milieu. Ça, c'est une présentation. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un diagramme de classe. Je vous en parle de nouveau. Il y a une méthode universelle qui, donc, normalisée que tous les développeurs du monde entier, quel que soit leur pays, leur langue de développement, leur langue pour parler, etc., il y a normalisé, tout le monde l'utilise, qui s'appelle UML. Et cette méthode dit qu'il y a un diagramme de classe et la classe animale, on décrit plusieurs parties dans la classe. Vous voyez ici en haut, avec les petits cubes rouges, ce sont les membres donc privés. On a vu tout à l'heure les propriétés et après les méthodes. C'est comme ça qu'on le présente graphiquement. Et j'ai rayé catégorie parce que je voudrais garder que ce qui est commun sur les animaux. Donc, je ne veux plus parler de chat, de chien, de lapin. Et je vais créer d'autres classes chat, par exemple, et chien, et j'aurais pu rajouter lapin, mais avec deux, ça ne suffit pour comprendre. Alors, il ne s'agit pas de faire un copier-coller du fichier animal et de créer chat, parce que j'aurai des répétitions. Dans chat, j'aurai aussi identifiant le nom, le sexe, etc. Et dans chien, j'aurai aussi identifiant sexe, poids. Il faut que je copie vacciner, soigner aussi dans chien et chat. Et à ce moment-là, on aura le problème de la programmation qui n'est pas orientée objet. Dire, imaginez que je fais ça, je ne fais que copier les classes avec les codes et avec les déclarations des informations trois fois. Et ben, le jour où il faudrait dire qu'il y a une erreur dans la méthode vaccinée, il faut la modifier dans la classe animale, la modifier dans la classe chien, la modifier dans la classe chat. Eh ben, non, c'est pas ce qu'on va faire. On a décidé, donc, dans la programmation orientée objet, d'inventer le concept de l'héritage. Dire, on commence par dire, d'abord que le chat est un animal, que le chien est un animal, que le lapin est un animal, que le cheval est un animal. Et à ce moment-là, on va décrire ce qui est commun à tous ces animaux-là, rien que ce qui est commun, dans une classe qu'on va appeler classe ancêtre ou classe de base. Selon les plateformes de développement que vous utilisez, on accepte ancêtre ou classe de base. Donc la classe qui contient les informations communes à tous les animaux. Après, on va créer une autre classe qui s'appellera par exemple chat. Et cette classe, je vais lui mettre du code qui dit qu'elle hérite l'héritage, qu'elle hérite comme nous on peut hériter de nos parents, qu'elle hérite de animal. Donc il y a un codage en W langage qui est spécifique, mais UML dans le schéma graphique, elle dit ça se présente avec une flèche orientée vers la classe animale et la classe chat qui va hériter, on l'appelle dans la terminologie PO classe dérivée. Alors vous voyez ici à gauche que dans chat, on a l'impression qu'il n'y a que la couleur. Mais en réalité, le fait qu'elle hérite, c'est comme si on avait toutes ces informations d'animal dans chat. Sauf qu'on les répète pas deux fois. Vous allez voir la démonstration. Je vais pouvoir décrire un chat avec un identifiant, avec un nom, comme si j'avais l'information de la classe chat. Et bien, par contre, je rajoute ici à gauche la couleur, je la mets dans la classe dérivée parce qu'elle ne concerne que les chats. Et de la même façon, dans chien à droite, je dis aussi qu'il hérite de la même classe animale. Et à ce moment-là, je ne mets que ce qui est propre au chien, la taille. Je veux définir la taille du chien simplement dans la classe chien. Et je veux mettre le code, la méthode dressée seulement dans la classe chien. Ça, c'est la version 2. Ben, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais continuer mon codage. Je vais d'abord aller dans la classe animal. Je vais donc mettre tout ça en commentaire. Ici, dire que ça, c'était une première démonstration. Commentaire. Je vais aller dans la classe animal et dans membre, je dis tiens, j'ai plus besoin de catégorie. Donc, je commence par supprimer la propriété catégorie. Je n'aurai plus besoin de dire que l'animal est chat et chien parce que j'ai des classes pour ça. Je dis supprimer. Voilà. Et je vais supprimer aussi le membre privé, M catégorie. Ici. Alors, hop. Il veut pas, donc je vais cliquer sur ma
dessus et je viens carrément l'enlever d'ici. Voilà, donc je n'ai plus catégorie ici. OK. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, je vais créer une classe chat. Donc, je vais réduire ici toutes les infos sur animal. Vous voyez, animal, il est là. Je vais cliquer sur classe là-haut. Je vais demander une nouvelle classe, créer une classe que je vais appeler chat. Donc, au singulier avec S, avec C au majuscule. Et WinDev va me donner donc le code pour commencer à décrire les informations et autres. Ici, je ne vais pas décrire identifiant, etc. Je vais marquer public. Et le mot magique ici, c'est hérite de et animal. Rien que le fait de faire ça, ça veut dire c'est comme si j'ai décrit une deuxième fois où j'ai fait un copier-coller de identifiant, sexe, nom, catégorie, etc., etc. Mais j'ai pas besoin de les refaire deux fois. Donc ici, j'hérite. Et maintenant, je veux rajouter quelque chose de spécial qu'au chat, qui est la couleur. Et la couleur est une chaîne. Donc ça serait que pour le chat. C'est tout. Le fait que j'ai fait ça ici, regardez ce qui se passe dans l'explorateur à gauche. Je regarde ici, à gauche. Donc j'ai animal ici, vous voyez, j'ai la méthode soigner, vacciner. J'ai maintenant la classe chat. Je vais zoomer encore plus. La classe chat, je regarde un petit peu ce qu'elle a. Regardez les membres. J'ai que la couleur, j'ai l'impression que ça, mais en réalité, ici dans propriété, regardez, il me donne tout caractère identifiant comme si je les avais tapés ici. Or, j'ai rien tapé du tout, c'est ça l'héritage. Je vais faire la même chose sur la méthode, sur la classe chien. Donc, je ferme la classe chat ici. Donc, rappelez-vous que je vous laisserai le PDF pour que vous refassiez les exercices si vous le souhaitez avec le code source. Je vais maintenant remonter dans la branche classe, clic droit, créer une classe. Je vais l'appeler chien. OK. De la même façon, je vais faire public et dire que cette classe, elle aussi, hérite de animal. Maintenant, il faut que je rajoute ici que dans privé, j'ai dit que l'animal, il doit avoir une taille. Alors, je ne peux pas taper taille tout court parce que taille est une fonction connue par le langage WLangage. Je vais rajouter quelque chose. Sinon, Windows va me dire, vous ne pouvez pas prendre taille. Donc, je le prends taille comme animal. Taille A est une chaîne. Et je ne vais pas mettre des centimètres. Je vais mettre petit, grand, moyen. Donc, ça, c'est pour la classe chien. Ce qui est propre aux chiens, c'est leur taille. Mais il y a aussi une méthode dressée qui ne sert qu'aux chiens. Donc, je vais retourner ici. À gauche, je vois qu'il m'a rajouté une classe chien. Je vais dérouler. Je regarde les propriétés. Là aussi, j'ai toutes les propriétés de l'animal comme si je les avais tapées. Mais j'ai en même temps ici la propriété taille. Et je vois qu'il ne me l'a pas faite ici. Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, je lui demande de créer une propriété pour la classe dérivée, générer. Je laisse tout par défaut. Et donc là, ce que j'aurai en plus pour le chien, c'est taille animale. Je vais vérifier que si j'ai pas oublié pour le chat tout à l'heure. Je reviens sur le chat ici. Et le chat, dans les propriétés, je n'ai pas oublié de demander la propriété pour la couleur. Je vais le faire. Donc c'était un oubli. Je prends le membre couleur. Alors j'ai oublié plusieurs choses. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié pour être vraiment cohérent. Les membres, il faut toujours les remettre M couleur. Donc là, M couleur, clic droit, générer. Il va l'appeler couleur. Et donc ici, j'ai la propriété couleur que je vais pouvoir utiliser. Je vais retourner sur le chat où j'ai oublié aussi. Le chat, je fais taille. Je dis que c'est M taille. Je vais supprimer la taille que j'ai créée, je la recrée. Donc je la supprime ici. Voilà, ça m'apprendrait à aller vite. Ici, je refais générer. Donc, elle s'appellera taille A. Et on a le tout. Sauf que maintenant, pour le chien, il faut que j'ajoute la méthode
dresser. Donc, je clique sur la classe chien, clic droit, choisis tout en haut, nouvelle méthode, et je l'appelle dresser, féminin, comme ça. Et là, je vais simplement, pour avoir une trace, le chien, parce que cette fois-ci, c'est le chien, a été dressé. Hein, par exemple, on dit qu'il faut le noter parce que le dressage est terminé, et puis il faut facturer derrière, par exemple. OK. Alors maintenant, rappelez-vous, j'ai fait un peu le nécessaire, j'ai créé ces classes qui héritent de animal. Voyons voir comment ça se passe en code. Je vais dans la fenêtre, il faut que je fasse une démonstration de ça. Je vais voir le code de la fenêtre. Code. Et ben, je vais copier ici ce code-là et je vais le mettre en bas et je vais le décommenter. CTRL C, CTRL V. Alors ici, je crée un objet chat. Donc, j'ai pas besoin de catégorie. Donc ici, je vais décommenter tout ça. Décommenter ici. Je vais l'appeler A2. Comme ça, si vous révisez le tout, donc je vais copier ça ici. Vous voyez donc ici, donc là il râle parce que catégorie, maintenant on n'a plus besoin de dire que c'est un chat. On n'a plus besoin de dire un chat parce que on crée ça, la différence ici, il faut que je dise ici chat. Voilà, la nouveauté ici à la ligne 21, c'est que je crée un chat, mais comme j'ai déclaré le chat qu'avec une couleur, comme je lui dis qu'il hérite, j'ai comme si j'avais déclaré caractère, etc. pour le chat. Donc ici, par exemple, je veux dire ici, attention, le chat est agressif, faut pas trop y toucher, risque de par exemple, de griffer. Identifiant 3, il s'appelle Oscar. Son poids, c'est 5 kilos. Et je veux dire que c'est un mâle. Je veux vacciner Oscar, je veux soigner Oscar, hop, je teste. Vous voyez, animal vacciné, soigné, comme si j'avais ces méthodes-là copiées dans la classe dérivée, la classe chat, en réalité sont écrites une fois et une seule fois dans la classe animal. Allons voir maintenant pour donc le chien. Ah oui, avant que je vous montre le chien, ici, je vais essayer de faire à 2 points et je regarde, est-ce que je peux utiliser la méthode dressée des chiens? Ben, je la trouve pas dans la liste parce que la méthode dressée, elle est uniquement pour les chiens et moi j'ai créé un objet chat. Alors je copie, je fais le test aussi avec chien. Ici, donc, je crée un objet chien. Je mets ici A3. Je mets ici que c'est un chien. Donc, du coup, je vais mettre A3 partout. Voilà. Et je vais vacciner le chien. Je vais soigner le chien. A3. Je vais dire ici qu'il est doux. Ici, j'ai pas besoin de mettre, je mets ici, mais j'ai pas besoin de mettre la catégorie, que son numéro d'identifiant, c'est numéro 7. Ici, je dis que il s'appelle Ulysse, par exemple, qu'il a un poids de 16 kilos, que, par exemple, c'est un berger allemand. Si on veut prendre un exemple de race, et que c'est un mâle. Alors, je vais mettre en commentaire le chat, parce qu'on a déjà vu. Si j'essaye, ça marche aussi. Donc ici, l'animal est vacciné, l'animal est soigné. Et je vais maintenant essayer de dire, bah, je veux
le dresser, ou on appelle la méthode qui dit qu'il a été dressé. Voilà, ici, il me laisse trouver la méthode dressée parce qu'elle est propre, rappelez-vous, la méthode dressée à droite ici, elle est propre au chien. Donc là, je vois bien que ce qui n'est pas commun, je peux l'appeler pour une classe donnée. Voilà, je fais ça. Donc, vacciner, OK. Soigner, OK. Là, le chien a été dressé, donc on appelle bien une méthode de la classe phi, de la classe dérivée de la classe principale. Donc là, où est-ce qu'on en est, si vous voulez bien me comprendre? On est en train de montrer que lorsqu'on a des objets à gérer qui sont de la même nature et que on risque de répéter les mêmes informations sur ces objets différents, on risque de répéter les mêmes codes, et ben on fait appel à l'héritage qui sert à factoriser et à pas faire le code. S'il fallait fallait corriger la méthode soigner parce qu'il y a un problème, on le changera uniquement dans la méthode animale et pas dans les trois. Et imaginez maintenant qu'il y a la, la classe cheval, la classe vache, la classe hamster, la classe serpent, etc., etc. Il y aura beaucoup d'avantages à factoriser. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Ça, c'est la version 2. On a fait ça. C'est OK, c'est cette version-là qu'il faut le faire à chaque fois. Alors, attention, ce que j'ai fait ici, ça s'appelle de l'héritage simple. Donc, une classe hérite d'une seule autre classe. Il y aura, et je vous le ferai dans un autre chapitre pour ne pas trop compliquer et faire trop long, il y aura ce qu'on appelle l'héritage multiple, où une classe peut hériter de plusieurs classes. Ce n'est pas valable dans tous les langages de programmation. Par exemple, en Java, on ne peut pas hériter de plusieurs classes. On parlera un peu plus tard, c'est un peu plus complexe à manipuler. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, l'héritage, le bon héritage simple, il faut que les objets ils soient de la même nature. Qu'est-ce que j'appelle la même nature? Ben, chat, chien, cheval, lapin sont tous des animaux. Il faut qu'on arrive à dire, est-ce que tous ces objets différents, qu'est-ce qu'ils sont? J'arrive à répondre à ça, ce sont tous des animaux. Maintenant, quelqu'un va me dire, ah oui, mais un client, il a un identifiant, il a un nom, il a aussi, c'est un homme, une femme, un poids, sauf la race. Est-ce que je peux faire de l'héritage entre animal et client? Sauf que je prendrai pas la race, etc. Ben non, parce que là, on fait de l'héritage qui est juste factorisé, mais l'héritage qui est pas bon, parce que un client n'est pas un animal. Donc, il y a l'héritage où vraiment les objets sont ce que j'appelle de la même nature. Mais par contre, pour les clients, ce que je peux faire, c'est dans une gestion commerciale, je peux dire qu'il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a par exemple les personnels de l'entreprise, et ben je peux dire que le personnel de l'entreprise, les clients, les fournisseurs sont toutes des personnes humaines. Je peux faire une classe personne avec les infos générales qui conviennent aux fournisseurs, aux clients et au personnel. Et après, donc ça sera la classe ancêtre, la classe de base. Et après, je fais la classe client qui hérite de la classe personne et qui rajoute des informations spécifiques au client. Et pareil pour la classe fournisseur et la classe personnelle. OK. Alors, on va plus loin maintenant. Une fois qu'on a vu simplement, et j'espère, vous l'avez compris, la notion de héritage, maintenant, on va s'intéresser à dire, et si la classe qui dérive, qui hérite d'une autre classe, veut réécrire le code de la méthode ancêtre. Je vous montre dans le schéma en bas, on a la classe animale qui est la classe de base, la classe ancêtre, qui a la méthode soignée. Et un développeur, donc celui qui développe les classes, le diagramme de classe, il dit, oui, mais la classe chat, elle fait soigner les chats, mais d'une façon légèrement différente. On voudrait pas utiliser la méthode soignée de la classe animale. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Il y a deux solutions. La mauvaise solution, c'est de créer une méthode dans la classe chat, la classe dérivée, avec un autre nom. Je l'appelle soigner chat à la place de soigner. Et donc, il y aura soigner et soigner chat dans la classe chat. Une qui vient de la classe mère, la classe ancêtre, et l'autre qui est créée uniquement pour chat. Mais le problème, c'est qu'un autre développeur, au lieu de l'appeler soigner chat, il va l'appeler chat soigné, il va l'appeler soigner bis, soigner 2, un autre, il va l'appeler en anglais, etc. On a dit que vous pouvez le faire, c'est pas interdit, mais la chose la plus propre, c'est que on crée dans la classe dérivée une méthode du même nom. Donc c'est la deuxième solution, le même nom. Et quand je vais donc
vouloir utiliser la classe, la méthode soignée dans la classe chat, ben, WinDev et qu'il sache est-ce qu'il utilise la méthode soignée animal ou est-ce qu'il méthode la méthode soignée chat. Et le but, c'est que euh, les développeurs, quand ils voient le diagramme de classe, même si c'est pas eux qui ont créé le diagramme de classe, ils voient les méthodes qui portent les mêmes noms et c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile. On sait que tout ça, c'est soigné. Alors, on appelle ça la redéfinition. Donc, redéfinition, je la donne la définition verbalement. C'est lorsque une méthode dérivée crée une méthode du même nom que la méthode dans la classe ancêtre, dans la classe de base. Alors, voyons voir, je vais appliquer ça. Ici, je suis dans la classe chien, donc ça, je le mets en commentaire. Ici, pour le chien, on a vu. Et maintenant, ici, cette méthode soignée là, donc je vais refaire un petit coup ici. Je vais créer juste ici le chat et je vais juste demander à voir la méthode soignée. Donc là, dans l'exemple précédent, je crée le chat. Bon, je valorise pas parce qu'on a vu, mais je vais simplement à la ligne 32 demander à soigner. Je teste comme ça. Je fais ça et on me dit animal soigné. Ça, animal soigné, c'est ce que j'ai fait dans la classe animal. Suivez-moi à gauche. À gauche, j'ai une méthode soignée. Je double-clique et vous voyez, imaginez que ça, c'est des centaines de lignes de code qui est la méthode soigner l'animal façon classe animal. Moi, je veux la redéfinir. Donc, je vais aller dans la classe chat, ici, et je vais créer clic droit. Alors, regardez d'abord ici la méthode soignée, comment il est présenté. Elle est comme ça en noir. Je vais créer sur le chat, clic droit sur le chat, nouvelle méthode et je lui donne le même nom, soigner. Je fais ajouter sans rien modifier et je regarde ma classe chat ici. Vous voyez, j'ai soigné, rien ne bougeait, mais ici, j'ai plus le code de la classe mère. Ici, il dit cette méthode redéfinit la méthode du même nom de la classe ancêtre animal. Alors, nous, la démonstration est facile. Je vais faire un affichage différent. Ici, je ne vais pas dire animal soigné, je vais dire le chat est soigné. Et le code du développeur, lui, il change pas. Le développeur, lui, ici, il a créé un chat, il appelle la méthode et peu lui importe, ça ne concerne pas de savoir si on exécute la méthode de la classe ancêtre ou de la classe dérivée. Donc là, on a redéfini, je reteste, je clique et vous avez vu ici, c'est pas marqué l'animal a été soigné, c'est marqué le chat est soigné. Donc ça, c'est la redéfinition. Ok, deuxième concept. Dans l'héritage, le concept de la redéfinition est fini pour moi. Maintenant, il y a encore un autre concept dans l'héritage, ce qu'on appelle la surcharge. La surcharge, cette fois-ci, il y a toujours une histoire d'appeler du même nom. Cette fois-ci, ça se passe pas entre la classe de base et la classe phi. Il n'y a pas d'héritage. Ça peut être dans n'importe quelle classe sans héritage. Lorsque on se rend compte qu'on veut faire deux codes, deux traitements différents sur l'objet, par exemple ici le chien, je veux faire deux façons de le dresser, deux codes différents. Il y a la méthode dressée sans paramètres, et imaginez que on explique grâce à un mode d'emploi, ou alors le propriétaire il vient suivre un stage, je lui explique comment il fait le dressage au cabinet. Et puis il y a un autre traitement dressé où on fait dresser le chien par un dresseur, donc un formateur, quelqu'un qui est un maître chien, et il faut donner le nom. Et à ce moment-là, le propriétaire, lui, il récupère son chien, le chien, il fait plus pipi dans le salon, le chien, il aboie pas, tout ça, il est dressé. Donc, j'ai imaginé ces deux exemples-là. Quand on veut faire deux
traitements dans une même classe qui se ressemblent parce que ça a le même but. Ici, c'est le dressage, le but, si l'objectif c'est le dressage. Toujours pareil, soit je leur donne des noms différents, je l'appelle dressé avec propriétaire, dressé avec maître chien, soit ce qui est très propre, c'est leur donner le même nom dans la même classe. Donc c'est pas deux noms dans deux classes différentes et classe de base et classe héritée, ça c'était la redéfinition. Quand deux classes portent le même nom deux méthodes ou plusieurs méthodes portent le même nom dans la même classe, on ne parle pas de redéfinition, on parle de surcharge. Mais lorsque je vais créer un chien et que je vais demander d'appeler la méthode dressée, si on a deux qui ne reçoivent pas de paramètres, le W langage, donc WinDev, va pas savoir laquelle des deux appeler. Alors, on a dit que pour que la surcharge fonctionne, il faut que le nombre de paramètres et le type de paramètres soient différents. C'est pour ça que je vais la méthode dressée sans paramètres, elle existe déjà. Je vais rajouter une méthode dressée, mais elle, je passe le nom du maître chien. Alors, je reviens là. Donc, ça, c'était pour le chat. Donc, je vais mettre en commentaire pour le chat. Et je vais m'intéresser maintenant au chien ici. Le chien, vous voyez, j'ai fait dresser ici. Donc, le chien, je vais recréer A3 le chien et je vais simplement m'intéresser à dresser. Je fais le test sans faire l'erreur de la surcharge. Quand je clique, on me dit le chien a été dressé. OK. Je vais demander maintenant dans la classe chien. Donc ici à gauche, suivez-moi dans l'explorateur. Dans l'explorateur ici, je développe chien et je vais cliquer sur la classe chien et je vais faire une nouvelle méthode et je vais l'appeler dresser. WinDev va râler en bas ici parce qu'il sait qu'il y a une méthode qui s'appelle déjà dresser dans la classe chien. Mais il me dit, avec une petite phrase, je ne sais pas si vous l'avez, il me dit, il existe déjà une méthode dresser, cliquez sur le bouton ajouter une syntaxe. C'est ce qu'il appelle une syntaxe, c'est une surcharge. Je clique sur le bouton ajouter une syntaxe et là, vous voyez maintenant j'ai deux méthodes. Une méthode dressée qu'il appelle avec le petit bandeau jaune, une méthode dressée sur deux. Et ici, la méthode que je viens de créer, mais je ne sais pas si vous voyez, il râle ici en disant, vous devez mettre quelque chose. Autrement dit, je ne peux pas avoir deux méthodes qui s'appellent dresser et qui n'ont pas de paramètres, ou qui ont les mêmes paramètres. Ici, je vais marquer non maître est une chaîne. Voilà. Donc, la différence, il va accepter, c'est plus en rouge. Une méthode sans paramètres, il appellera, quand j'appellerai dresser sans rien donner entre parenthèses, il appellerait celle-là, le chien a été dressé. Et quand je lui passe ici, dresser avec un truc, ici, je vais faire copier-coller pour aller vite. Ici, et là, je vais marquer par, et je vais donner le paramètre qu'on m'a passé qui est le nom du maître. Simplement ça. Donc, vous voyez la ligne 14 et la ligne 2 ici. De deux méthodes différentes qui s'apportent le même nom. Imaginez que c'est des codes beaucoup plus fournis. Donc, moi, je fais la démonstration avec une ligne de code et que, donc, c'est plus propre que de les appeler avec des noms différents. Alors, allons-y voir la démonstration. Ici, je reviens au code. Donc, j'ai appelé ici la méthode dresser une première fois sans commentaire. Donc, ça va m'amener un affichage. Et là, je vais lui dire dresser. Et cette fois-ci, dit que le maître de chien qui l'a dressé s'appelle Diallo. Juste pour démonstration de voir qu'on n'appelle pas la même méthode. Alors, j'exécute mon projet, je teste. La première méthode dressée, elle dit le chien a été dressé. Et la deuxième méthode dressée, parce que je passe un paramètre, il appelle la deuxième méthode, donc surchargée. Le chien a été dressé par Diallo. Voilà les amis, donc pour l'héritage, la redéfinition et la surcharge. On aura besoin de tout ça dans les vidéos suivantes jusqu'à ce qu'on soit bien préparé et que je ferai un projet entièrement fait en PO. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ben, simplement
ici que dans la prochaine vidéo, je vais aborder un troisième concept. Parmi les trois, c'est le dernier qui nous reste, qui s'appelle l'agrégation. C'est très très puissant. Donc, l'héritage, l'encapsulation reviendront dans les prochaines vidéos pour révision, mais l'agrégation, ne ratez pas cette vidéo prochaine à venir. Au plaisir de vous retrouver les amis. Ciao, ciao, ciao.